What you gonna do? I don't wanna be the one who just keeps on chasing you, baby. But you know it's true. I'm not like the... Hello les amis, ça va bien? Il est 13h33, on est samedi. Je me suis réveillée à 11h30 parce que mon mari a ouvert la porte. J'ai fait un coma de minuit à 11h30 passé, sans me lever, sans rien du tout, hein. Donc c'est vraiment un coma. Je pense que j'en avais besoin, je pense que j'étais bien fatiguée. Bref, là, je pense pas que ça soit physique, je pense que c'est plus moral, mais ça m'a fait du bien. Et du coup, je pense que je le mérite. Je viens de me faire une folie. Je vous en avais parlé comme quoi j'allais faire un cadeau. Mais là, c'est une folie, hein, je vous assure. Je viens de prendre un rendez-vous cet après-midi pour aller sur Paris pour me faire un air spa. Folie, parce que, bah, déjà, fallait trouver un rendez-vous pour, cet après-midi, quoi, parce qu'on est samedi et je prends sur le jour même. Un truc sérieux parce que comme c'est la grande mode, il y en a, ils se disent air spa, mais ils sont pas air spa, quoi. J'ai pas envie de trouver, un truc dégueulasse. J'ai tellement vu des vidéos où les gens, ils viennent, il y a déjà l'eau, les cheveux, ils trempent dans enfin bref. On utilise l'eau de tes cheveux aussi pour le visage. Enfin, je me suis dit: «Aïe, aïe, aïe!» Ça m'a fait un peu flipper. Donc forcément, il faut mettre un petit peu plus le prix pour des trucs un peu plus, haut de gamme. Et puis il y a plein de trucs, il y a plein de types de massages, c'est un peu comme le massage du dos et tout. Il faut mettre un peu plus cher pour vraiment avoir tout, le diagnostic, tout ça, tout ça. Et là, je viens d'en voir un vrai et surtout japonais. Le air spa japonais, parce que là, vous êtes sûr qu'il y a les vraies techniques et tout et tout. Et je viens d'en prendre un à, 200 balles. Je vous assure que j'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent, mais je viens de prendre un massage des cheveux à 200 balles. Voilà ma vie! J'ai décidé d'être une star. Je pense que j'en ai besoin, je pense que c'est une folie, mais ça va tellement me détendre parce qu'il y a tout le diagnostic de cheveux, mais il y a aussi la détente, il y a le stress, je crois qu'il y a aussi le visage. Enfin bref, je me dis: «Pourquoi pas?» Si je peux filmer, je vais filmer. Hem, je vais retirer l'argent en liquide pour être sûre que ma carte, elle passe. C'est la vie que j'ai choisie. Je suis complètement barjo, mais j'en ai besoin. Là, je me suis dit: «Vas-y, tu sais quoi? On n'a qu'une vie, on n'a qu'une vie, voilà». J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Au début, je me suis dit: «Massage» parce qu'en plus, du coup, j'ai dû vraiment dormir en mode, tu vois? Parce que j'ai tout le haut du dos, le cou qui me fait mal, que je sens qu'ils sont vraiment tendus. Donc je pense que j'ai vraiment dormi en mode, crispé et tout, mais donc au début, je me suis dit: «Ah peut-être massage et tout», mais massage, depuis le temps que je veux faire le air spa, en plus mes cheveux sont sales, enfin je veux dire on est samedi donc si je peux me les faire laver, tout ça. Vous voyez? Alors j'étais en train de me dire: «Putain, j'ai la facture d'EDF à payer le mois prochain plus, ce que je dois à la CAF, donc je sais même pas si je vais pouvoir aller au coiffeur chez le coiffeur parce que je voulais faire enfin ma coupe chez le coiffeur et là je me pète un massage à 200 balles. Est-ce que c'est raisonnable? Non, mais je vais le faire quand même». Donc là, j'ai déjà pris, un petit déj et là, je me prends un petit kiwi jaune là, j'espère qu'ils sont bons. Il a l'air bien mûr celui-là. Mmh. Enfin, les kiwis, ils dépassent les clémentines là, ces temps-ci. Clémentines, j'en ai pas. Vous en avez trouvé des bonnes cette année? À part, je trouve que novembre, ils étaient bonnes et là, je parle d'écorce, hein, parce que j'en trouve déjà nulle part. Je mange pas de clémentine, Espagne. Cette année, non seulement j'en trouve pas, en plus ils sont en chair, mais ils sont pas hyper top, quoi. Alors que les kiwis, aïe, aïe, aïe! Que ce soit les jaunes ou les verts, je vous le disais hier, je me répète, hein, besoin de parler, hein. C'est je vais me préparer et puis je vais aller parce que je sais même pas où c'est d'ailleurs. Je viens de recevoir un texto pour valider là. J'avais du montage à faire, mais c'est pas grave.
Je sais même pas où c'est sur Paris. Maison Coton, avec un K. Hair and Skin Scare Experience. Head Spa japonais. Je suis complètement barjo, hein. Est-ce que je suis barjo, hein? Oui. 1 h 30, les amis. Forfait Natural Tech Head Spa plus brushing. C'est dans le 11e. Il va falloir que je regarde où c'est. Je ne sais pas ce que c'est le 11e. Je pense que c'est loin en plus. Donc, il faut que je fasse gaffe parce qu'il est déjà 13h44. J'avais commencé mes soins, heureusement. Donc, ah, c'est sur la ligne 9. Ah, c'est vers Voltaire. Bon, écoutez, ça me parle. Attendez, je vais vous donner des détails de tout ça. Alors, parce qu'il y en a plusieurs, hein. Il y en a à 140 €, mais c'est vraiment basé que sur le cuir chevelu. C'est 45 minutes. J'ai peur que ça soit un petit peu bâclé, vous voyez. Même si ça a l'air d'être un truc vraiment bien. Il y en a à 240 €, c'est encore plus cher parce qu'il y a le soin visage en même temps. Il y en a à 160 €, 180. J'avais hésité avec celui à 190 € parce qu'il y a un soin Tokyo dedans. Vous vous rendez compte au niveau des cheveux? C'est comme si vous allez chez le coiffeur faire un soin. Plus en moment, il y a le truc Head Spa. Bah là, ils disent un shampoing détoxifiant et exfoliant anti-pollution, un shampoing rééquilibrant, application de kératine végétale pour renforcer les longueurs, pour éviter les casses et tout, conditionneur, 10 minutes de massage, réhydratation profonde des cheveux et du cuir chevelu. Il y a le massage avec l'eau et le siège. Les soins sont bonne marque, vegan et tout. Et ils font un brushing. Ça dure 1 h 30. Après, je peux voir avec elle, hein, si jamais. Il y a des trucs, c'est exactement l'impression que c'est exactement la même chose, mais il n'y a pas le soin. En fait, là, c'est parce qu'il y a une application de kératine. Je pense que ça va faire énormément de bien à mes cheveux. Je vais voir avec eux si c'est le bon truc, hein. C'est le but aussi. Ils vont voir mes cheveux, ils vont dire en fait, il faut ça, plus ça, ou j'en sais rien. Après, il faut pas non plus que ça dépasse. J'ai déjà pris 210 balles. Je ne sais même pas. Je suis complètement. C'est quoi le mot? Bref, n'importe quoi. J'ai trouvé le mot. Irresponsable. Mais je suis contente. Je me suis dépêchée parce que finalement j'ai vu que c'était un peu juste pour arriver à 16h sur Paris et tout. Donc voilà, je me suis habillée. Petit pantalon, j'ai mis mes bottines, j'espère qu'ils vont pas me faire mal aux pieds parce que j'ai oublié de mettre des pansements avant de mettre mon collant en dessous de mon pantalon parce qu'il fait grave froid. J'ai bien démêlé mes cheveux. Parce que je crois que c'est ce qu'il faut quand même avant. Et puis voilà, je me suis pas maquillée parce que bon bah ça va déborder après sur le. Voilà. J'ai juste mis un peu de le Sephora, la cire, sur mes sourcils, histoire de. Voilà. Et j'ai plein de boutons parce que hier j'ai fait un carnage avec les boutons et je me suis réveillée avec plein de boutons. Avec des boutons, un carnage avec les boutons, non, avec des bonbons. Carnage avec des bonbons, forcément, plein de boutons sur le visage. C'est soit ça, soit une crise d'endométriose. Je préfère les boutons. J'espère que tout va bien se passer au niveau des transports parce que je vais arriver pile poil pour 16h. Déjà que c'est du dernière minute, j'aimerais pas arriver en retard. Je devais partir à pied pour les Mureaux, mais finalement c'est trop juste là. Donc là du coup je vais carrément prendre le train à Meulan. Mais pour ça je me suis dit bah j'ai le temps là du coup de retirer de l'argent. J'étais pas sereine. Retirer une grosse somme comme ça, avec un mec derrière moi qui me colle au cul là. J'en ai marre, putain. En direction la gare. Et puis après, bah, je me speederai, mais ça va, c'est vraiment juste devant le métro. Donc après, s'il n'y a pas de problème avec le train et le métro, j'arrive à l'heure, quoi. Mais j'ai pas d'avance. C'est ça que je fais aux punaises. Heureusement que j'ai quand même au moins dit, bon, bah, il reste que 2 heures, ça paraît juste, regarde l'heure, putain. Ça, j'ai speedé comme ça. Comme j'ai pas mangé, j'avais pris la barre protéinée vegan.
Et c'est celle que j'ai repris en plus parce que bah je l'avais pas mangée. La vegan elle est pas bonne. Je vous assure, c'est pas hyper bon. C'est mangeable mais c'est pas hyper bon. Je suis dégoûtée. En même temps, c'est la vegan, il n'y a pas de sucre, c'est la berk. C'est choco amande. C'est pas terrible, hein. C'est mangeable. Mais voyez, on voit à la texture que c'est pas ouf. Eh, je pense que ça m'a calmé là. J'ai pas mangé, ouais, peut-être la moitié même pas. Berk. Du coup, je suis en avance sur le train, bien sûr. J'aime pas perdre mon temps comme ça. Surtout quand il va être jet. D'ailleurs, je pense que je vais pas écouter l'application et je vais faire mon propre chemin. C'est-à-dire récupérer la ligne 9 à pied directement. On peut prendre la 13, la 9 ou alors la 3, il faut marcher, n'importe quoi. J'ai l'impression que des fois, il connaît pas les astuces, je te jure. Moi, je connais l'astuce. Je vais gagner du temps. J'espère. Ça y est, je suis arrivée à Saint-Lazare. Je passais par le passage du Havre, je vais prendre la ligne 9. Alors j'ai vu que c'était plus près de Voltaire, mais il me dit de descendre avant, je comprends pas trop pourquoi. Je me dis, est-ce que je fais confiance ou pas? Peut-être parce qu'elle est plus petite la station, plus facile de sortir, j'en sais rien. En tout cas, c'est blindé, mais c'est samedi, c'est normal. Hyper froid aujourd'hui. C'est. Bon, tu mets ma capuche déjà. Euh, mais bon. Ah, les sorties de métro, c'est horrible. Écoutez, je, je suis descendue à l'arrêt avant Voltaire, puisque n'arrête pas de dire ça. Un coup, il me dit 10 minutes, un coup, il me dit 4 minutes. Je suis pas trop sûre, là. On va voir ça. Alors, est-ce que je suis dans la bonne direction déjà? Ah, je déteste. Oui. Je comprends rien. Je suis pas sur la bonne route? Ah. Bon, je vais tourner. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ok. Déjà, quartier sympa ici. Donc, on va voir. Là, on peut passer par la main. Je suis rue Popincourt. Il est 15h52, donc déjà, je suis pas en retard. Vous voyez, finalement, j'ai bien fait de m'écouter moi. Et je dois pas être loin là. Et il fait froid, waouh. Ça, ce quartier, j'ai l'impression de connaître d'il y a longtemps. Je devais aller quelque part, là, que ça me parle. Je connais, mais je connais pas. Je continue, je sais pas où j'en suis là. Ah, 25. Bah, c'est peut-être par là. Ah là. Là, là, là. Ah. Et voilà. Oh, qu'est-ce que j'ai kiffé. C'est une super expérience et ça vaut vraiment le coup. Déjà, je suis arrivée. Asseyez-vous, vous voulez un truc à boire, un café magnifique, un bon café. J'ai même j'ai dit, ah, en plus c'est du bon café. Et la fille qui était à côté de moi, rien à voir, tu as fait, pardon, je fais, ah, il est bon le café un peu. Oui, oui. Avec la petite serviette chaude,
Après donc elle est venue, pour, me demander en fait si j'avais des problématiques, au niveau des cheveux quoi, pellicule, problèmes, des trucs comme ça. Donc j'ai dit que j'avais rien de particulier, juste à part les cheveux, déshydratés. De temps en temps quand ils étaient encrassés que je faisais un gommage, mais rien en particulier. Donc elle m'a dit: «Est-ce que, je peux toucher et tout?» Elle a touché, elle a fait: «Oh ils sont épais!» Je fais: «Oui, très épais!» et du coup, elle m'a expliqué le soin et après elle a eu un doute parce que, elle m'a dit: «Est-ce que vous voulez vraiment quelque chose au niveau de cuir chevelu ou sur les longueurs?» Moi dans ma tête je dis: «Je sais pas moi». Je dis: «Moi mais je sais que mes longueurs sont déshydratées donc après, je sais pas». Elle m'a dit: «Vous savez quoi? Je vais demander à ma collègue vraiment pour être sûre». Et donc elle a demandé à sa collègue et sa collègue a dit: «En fait, parce que moi j'avais pris kératine, donc le hair spa et tout, soin kératine brushing et en fait elle m'a dit: "En fait vous c'est plus Tokyo, le soin Tokyo qu'il vous faut"» et en fait j'avais hésité, il était un tout petit peu moins cher et elle m'a dit: «Il vous faut, Tokyo». Elle m'a dit: «De toute façon l'expérience c'est la même, c'est juste le soin qui change et du coup c'est moins cher». Donc ça j'apprécie, ils sont pas là, pour la thune en fait. Elle m'a mis quelque chose qui me correspondait plus à mes cheveux et du coup, elle s'est pas dit: «Bah, ça va être, moins cher et tout». Après je crois que c'était plus 180 je crois au lieu de 210 que j'avais choisi. Donc j'ai dit: «OK, ah l'expérience, ah non mais ça vaut le coup» parce que, en fait déjà il y a le siège massant, mais quand je vous dis c'est pas un siège massant, voilà, le truc qui t'enveloppe, il te masse, même les fesses, la jambe, il y a un truc qui serre la jambe comme ça. Voyez? Non mais v'là v'là le truc. Elle était hyper douce, elle te masse le haut, elle te masse le cuir chevelu, elle fait 20 000 shampoings, des soins, des trucs, tu sais même pas ce qu'elle fait. Donc j'ai regardé ma montre quand ça a commencé et ma montre quand ça a fini. Elle a mis 3/4 d'heure sur mes cheveux. Et à aucun moment elle vous lâche, genre comme dans un massage des fois ou quand il t'applique un truc, au niveau du visage et tout, du coup, bah, à un moment il vous laisse, sortez parce que ça agit. Non, là, quand ça agit, le produit, de toute façon, elle continue le massage, elle vous masse le cou. Il y a un moment, il y a une serviette chaude à vous puis il y a des points d'acupuncture, vous voyez, des trucs, elle appuie vraiment. Non, ça blague pas, ça blague pas du tout. Après, vous sortez, on vous redemande si vous voulez un truc à boire et on vous met direct bah, au moment coiffure. Après, je suis désolée, j'ai pas filmé parce que j'ai pas osé, je connaissais pas trop, donc voilà, j'ai pas osé demander, c'est un peu délicat. Mais franchement, c'est comme dans les vidéos de fou. Et à un moment, donc, elle a éteint le siège massant. C'est toute la première partie. Elle m'a dit si vous voulez qu'on continue, je peux le rappuyer quoi. Mais j'ai dit non parce que je voulais profiter vraiment du truc, me concentrer sur tout ce qu'elle faisait au niveau du massage du cou, du crâne et tout quoi. Et donc voilà. Et on voit mes cheveux comment ils sont beaux. Et après le brushing, voilà. Et elle a fait donc une demi-heure de brushing. Elle s'est vraiment pris la tête. Elle m'a vraiment fait le truc là. Euh, j'ai trop kiffé. Franchement, j'ai trop kiffé. Et du coup, quand elle m'a fait le brushing, ça m'a fait rire parce que je viens juste de voir une vidéo de Marion Caméléon qui parlait du sèche-cheveux L'Oréal là, qui s'aimante et tout, qui disait qu'il était vachement, largement mieux que le Dyson et ils avaient ça en fait. Et à côté, il y avait une meuf qui faisait, elle lui faisait ses boucles et tout, elle avait le diffuseur pareil comme elle parlait dans la vidéo, juste au même moment que j'ai regardé tout à l'heure le midi. Donc ça m'a fait rire quoi. Et elle a passé une demi-heure sur le brushing et elle avait une technique, je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle fait? Parce qu'au début, elle me dit, est-ce que tu veux tu veux quoi comme type de brushing? Alors franchement, à chaque fois, la question, moi, j'ai envie de dire, faites comme vous voulez, du moment qu'ils sont lisses, quoi, qu'ils sont beaux. Et elle m'a dit, très lisse ou souple? J'ai dit, j'aime bien quand c'est lisse et pas trop lisse. Elle m'a dit, ouais, ouais, je vois. Bon, ok. Elle a passé 3/4 d'heure sur mes cheveux. Et donc, elle m'a fait un brushing et tout. Et après, donc, elle m'a demandé la reste si je la voulais sur le côté. Et là, je l'ai vraiment fait sur le côté comme ça. Et donc, du coup, après, elle m'a fait tous les petits cheveux et tout. Là, il y a le train. Et
et elle m'a fait un vrai brushing trop beau. Et je me disais, ils ont fait aucun commentaire sur monsieur pour l'instant, c'est tellement rare. Et, euh, et à la fin, elle me dit, vous avez vraiment des beaux cheveux, c'est pas possible. J'ai dit, on me le dit souvent et les coiffeurs me le disent tout le temps en fait. Elle me dit, non mais là c'est incroyable. La qualité, l'épaisseur, la couleur. Je lui dis que c'est couleur en fait, j'ai pas. Elle me dit, oui justement, vous avez des cheveux naturels. Elle m'a dit, c'est votre couleur, elle est magnifique. Et là, je les sens, ils sentent trop bon, leurs produits sentent trop bon, c'est ça que j'ai oublié de dire. Sensoriellement, déjà dès le début, elle a commencé à dire, expirez bien. Ça sent, tous les produits sentent un peu j'allais dire l'orange. Mais je sais pas si c'est vraiment ça, je crois pas. Il y a juste une fois, un moment, un produit qui sentait pas bon, et je crois que c'est le soin Tokyo à ce moment-là. Mais en fait, elle vous fait tellement de trucs, j'arrivais plus à suivre. Au début, je dis, je vais essayer de retenir les étapes. Mais non, sérieusement, il y a trop de trucs. De soins, de huile, de... Il fait bien nuit. Et quitte à faire une journée à l'américaine, mangeons japonais. Bonsoir. Je suis rentrée et la première chose que je regarde, c'est mes cheveux. À la lumière, ce que ça donne. Ah, ils sont trop beaux. Je suis trop contente de la souplesse, comment ils sont beaux. En plus, ça m'a fait un brushing pour une fois. Je l'ai demandé vraiment sur le côté et en fait, je kiffe trop. J'ai même pas besoin d'aller chez le coiffeur. Je voulais me refaire une coupe, mais regardez, on voit mon dégradé. Elle l'a trop bien fait. Franchement, elle s'est acharnée et tout, mais elle l'a trop bien fait. J'adore. Ah, il fait chaud chez moi en plus, ça fait trop du bien. Ah, j'adore. Non, mes cheveux brillent vraiment. Voilà. Donc à la fin, quand elle a dit vos cheveux, ils sont vraiment beaux et tout, je me suis dit, ah, j'avais pas encore eu le commentaire, je commençais à m'inquiéter. Et voilà. Et après, du coup, je lui ai dit, j'hésitais les coiffer, parce que je pensais qu'ils étaient un peu abîmés. Elle m'a dit non, pas du tout. Et après, je lui ai dit, comme je commence à avoir pas mal de cheveux blancs, je voulais peut-être un peu toucher à la couleur et tout. Elle m'a dit, votre couleur, franchement, elle est très jolie naturellement. Elle m'a dit: «Il y a pas besoin» et elle m'a dit: «Au pire, pas là», pas parce que j'avais pas l'intention de trop toucher, mais elle m'a dit: «Juste au pire pour les éclaircir un peu», mais elle m'a dit: «Pas, faut pas y toucher». Du coup, quand je les vois comme ça, oui, je me dis: «J'ai pas besoin en fait». Même là, le papillon là, le butterfly, j'ai pas besoin. Oh, c'est trop beau. Du coup là, je sais pas si c'est le Air Spa, si c'est, le soin Tokyo ou si c'est le brushing qui fait que mes cheveux sont magnifiques comme ça. Et voilà, je crois qu'il y a un peu un tout. Voilà. Mais j'ai adoré le fait, elle m'a fait un brushing, elle les a mis vers l'arrière pour, vous voyez, pour que ça tienne là. Et pareil pour que ma mèche, elle soit bien, elle tienne bien comme ça là. Oh là là, c'est trop trop bien. Je suis contente. Et donc, comme au final, ça m'a coûté 180 au lieu de 210 quand elle m'a fait mon brushing et qu'elle m'a demandé ce que était ma routine et tout, là, qu'elle a commencé à parler de produits, je l'ai écouté très sérieusement. En plus, j'aime bien écouter les conseils des coiffeurs parce que généralement, c'est bon. La dernière fois, ma coiffeuse, ça fait 1 an que j'utilise sa technique de brosser mes cheveux, les démêler au moment du deuxième shampoing. Ça a été quand même une bonne révolution pour moi. Mes cheveux sont vachement plus propres et beaucoup mieux. Donc là, elle m'a dit que mes 2 shampoings et après un masque de temps en temps, voilà, c'était bien. Et elle m'a dit, il faudrait que vous utilisiez un après-shampoing, mais à la fin. Et je lui dis: «C'est vrai que j'utilise plus d'après-shampoing». Elle me dit: «Non, mais vous, il faut que vous l'utilisiez à la fin. En gros, il faut que je fasse mes shampoings, j'utilise un masque, si j'ai besoin», mais elle me dit: «Il faut après le masque, mettre un après-shampoing pour, fermer les écailles et tout et bien les démêler et bien les rincer, qu'ils soient super beaux». Je me suis dit: «Ah OK, super, intéressant, OK, je vais y penser et tout». Et après, elle me dit, qu'est-ce que j'aime et tout et je lui dis que moi j'aime bien la brillance et tout et elle m'a conseillé les produits. Donc au début, elle m'a dit: «Il y a un truc qui fait énormément, briller» et j'ai pris 2 produits et je me suis dit: «Bah, j'ai payé moins cher que prévu, donc au final, je vais prendre des produits». Ils sont un petit peu chers, du coup, j'ai dépassé de 20 €, donc ça m'a fait en tout 240 €. Les produits étaient un petit peu chers, donc voilà. C'est apparemment des très bons produits que les gens, viennent même acheter. En fait, ils viennent dans le coiffeur et tout, juste pour acheter les produits. Donc elle m'a parlé de ça, Liquid Luster.
C'est un traitement instantané de brillance et de douceur. Alors, parce que ah oui, à un moment, on m'a parlé du Woo et je lui ai dit: «Mais ça va pas du tout ce produit». J'ai dit: «Ça va pas du tout». Elle m'a dit: «Il faut l'utiliser de la bonne façon, sinon ça marche pas». J'ai dit: «Bah, c'est ce qui est écrit partout, mais honnêtement, voilà». Elle me dit: «C'est un produit que, on doit mettre mèche par mèche». Voilà, pour tous ceux qui l'ont, parce que tout le monde m'a dit qu'il était pourri et tout. Elle m'a dit qu'au niveau de la quantité, il fallait en mettre vraiment, vraiment beaucoup et il faut vraiment en mettre sur toutes les mèches et pas faire que des sprays comme ça fonctionne pas. Donc écoutez, je réessayerai, mais là, elle m'a dit: «C'est carrément pas le même genre de produit parce que c'est un produit qu'on doit rincer». Elle m'a dit: «Donc vous faites, votre cheveux, votre masque et tout, après shampoing si vous voulez faire la cette technique et après à la fin, il faut utiliser, donc ce produit liquide et tout». Elle m'a dit qu'il y avait des graduations là, je sais pas si vous verrez, pour dire à peu près la quantité qu'on peut utiliser, ça me paraît beaucoup, mais pourquoi pas? Puis moi j'ai une tignasse. Heu On l'utilise, on met partout sur les cheveux et après on le rince. C'est un produit qu'on rince et elle m'a dit: «Ça va vous donner un effet miroir». J'ai dit: «C'est ça que je veux, un effet miroir, mais j'y arrive pas». Elle m'a dit: «Ce produit, il est magnifique» et du coup, elle m'a dit donc là, c'est la marque Davines, hein, c'est exactement pareil. Elle m'a dit: «Bah, du coup, prenez le conditionneur», donc ce qu'elle m'a conseillé de faire un après shampoing, donc un conditionneur. C'est pour tout type de cheveux et c'est à l'huile de roucou. Voilà, pour ceux qui connaissent l'huile de roucou, pendant un moment, beaucoup, beaucoup en parlaient, ça rime et voilà, conditionneur de beauté absolue. Voilà et c'est ce produit qui coûte très cher. Quand j'ai parce qu'au début, j'ai regardé le produit liquide là, je vois, je crois 19 €. Je dis: «Bon». Sauf qu'après, elle m'a parlé de l'autre produit, je fais: «Ah» et ça, je crois qu'il est à 30 balles. De toute façon, j'en ai eu pour, 60 balles donc oui, c'est ça. Donc voilà, j'ai craqué mon slip pour 2 produits de la gamme, Davines. Voilà, je ne connais pas du tout. Je ne connais pas du tout. Voilà, eux, je pense que c'est les produits qu'ils utilisent. Je pense qu'au niveau, je pense que c'est une bonne marque. C'est du papier recyclé, ça convient aux véganes. Au niveau compo, je ne j'arrive pas trop à voir, mais ça m'a l'air pas si pire. Et c'est une marque, certifiée, et fabriquée en Italie. Voilà, écoutez, je ne sais pas, plus c'était écrit tellement en petit, mais voilà, à suivre. Et elle m'a donné, des échantillons, donc elle m'a donné l'échantillon du shampoing de la même gamme, donc elle m'a dit comme ça si tu veux tester, le shampoing, c'est pareil, c'est tout type de cheveux, hein, c'est à l'huile de roucou. J'ai pas regardé s'il y avait du sulfate, mais il y a du sulfate. Heu, ah, l'oré je sais pas si c'est le vrai sulfate, je crois que c'est du sulfate et et ça, c'était quoi? Et elle m'a donné 2 comme ça, des traitements de beauté multi-bénéfices. Mais elle m'a dit, mais je m'en rappelle plus. Heu, je crois que c'est une huile à mettre après. Je me rappelle plus. Non, c'est un lait justement. C'est un lait à mettre, après, mais pas à rincer celui-ci, je crois. Voilà, je crois que c'est une fois que les cheveux mouillés, mettre le lait. Voilà. Elle était très, très, très gentille, celle qui m'a fait le brushing. L'autre aussi, hein, mais ce que j'ai kiffé aussi, c'est qu'elle a pas parlé. Voilà, elle a pas parlé. Hem Elle a été très sympa, elle m'a dit comment m'installer et tout. Quand elle est revenue, donc j'étais allongée, j'ai dit: «Est-ce que je suis bien assise?» Elle m'a dit bien de me repositionner. Parce que comme le massage, la machine, elle vous je vous assure, j'ai jamais vu une machine comme ça pour le corps. Elle vous enveloppe, elle prenait mes fesses, elle me massait les fesses comme ça. Mes jambes, ça se fermait autour de ma jambe et tout. Non, mais c'était incroyable cette machine, de massage. Et voilà, le seul truc qu'elle m'a dit et voilà, quand elle a éteint la machine, elle m'a dit: «Vous me dites si vous voulez le remassage» et à la fin, en me disant, que c'était fini, je crois que c'est tout. Voilà, donc c'est parfait. Parce que des fois, c'est sympa de parler, mais là, j'y allais vraiment pour me détendre et des fois, elle parle beaucoup. Je me rappelle une fois que j'ai fait un massage, je me c'était avant mon mariage, un massage du visage et tout, un soin et tout et elle a fait que parler et c'était sympa, la conversation était sympa, mais j'avais envie de me détendre. Voilà, donc parler, c'est sympa, mais voilà et là, elle était très douce et en même temps beaucoup de force.
Elle était vraiment géniale. Si vous voulez y aller, je ne sais pas qui j'ai eu, peut-être que c'est écrit sur Platini, je sais jamais Planity. Platini, c'est autre chose. Je peux peut-être savoir qui c'est et oui, voilà et à la fin, elle m'a proposé la carte de fidélité et il y a une carte de fidélité payante. C'est 20 € à l'année et vous avez plus d'avantages. Vous avez les ventes privées, des réductions plus rapidement et qu'est-ce qu'elle m'a dit d'autre? Et oui, cadeau d'anniversaire, mais je trouvais que 20 € pour l'année, en plus, je vais pas y aller si souvent que ça parce que ça reste cher. Là-bas, vous pouvez faire les ongles, vous pouvez faire les cheveux, vous pouvez voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses, hein. Il y a aussi pour les cheveux, les teintures et tout, ils sont voilà. Bref, c'était hyper sympa. Je ne regrette rien. Maintenant, je vais manger mon Jap. Et la mèche qui tombe toute seule là. J'ai mis ma pince pour manger, trop manger d'ailleurs. J'étais sur, mon ordi parce que j'ai, fini le montage d'un vlog et je l'ai même pas chargé. Donc je me suis dit: «Je vais peut-être le charger pour la mettre demain» parce que j'ai pas mis de vidéo et en plus, je crois avoir perdu plein de vidéos pour pouvoir faire un comment ça s'appelle? Les shorts que je fais sur mes looks, mais bon, bref, c'est pas grave, ça c'est je suis un peu, pas organisée et du coup, j'étais en train de travailler sur une idée de vidéo, de tester les favoris des youtubeuses que je regarde, en fait. Parce que c'est vrai que, bah, là, ils sont tous en train de sortir leurs vidéos favoris. D'ailleurs, cette année, j'en ai pas fait. Je sais même pas si l'année dernière, j'avais fait une vidéo favoris. Parce qu'au début, je me suis dit: «Ça sert à rien, je sais pas si ça vous intéresse». Finalement, je vais peut-être la faire. C'est juste que ça prend énormément parce que bon, bah, il y a des trucs, je m'en rappelle, mais il y a des trucs, je me rappelle pas. Donc écoutez, je vais voir. Je vais peut-être la faire. Dites-moi si ça vous motive ou pas. Et là, en fait, l'idée, c'est de prendre tous les trucs qui me donnent envie des vidéos, de leurs favoris et de prendre à peu près un produit par youtubeuse que je regarde pour vous faire une vidéo, bah, crash test des favoris des youtubeuses. Voilà, voilà. Et là, je regarde un peu ce que je peux trouver dans les éléments, pour, il y a un peu de tout, en fait. Donc voilà, c'est plutôt une bonne idée et puis, je pourrais refaire aussi vos favoris à vous. Dites-moi si ça vous intéresse. Bon, il m'en faut assez parce que j'ai personne qui répond des fois à mes commentaires. D'ailleurs, j'ai la dernière vidéo là, oh là 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 là, parce qu'en plus ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo et je vois qu'il y a pas de commentaires. Oh! Je me dis: «Mais comment ça se fait?» J'ai pas de commentaires. Donc voilà et donc bah, écoutez, si l'envie vous dit, dites-moi dans les commentaires, un de vos favoris make-up. Hem, voilà. Si je devais acheter un produit que j'ai pas parlé, de préférence petit prix, mais bon, si vraiment c'est un peste, bah, dites-moi et puis, peut-être que du coup je la mettrai dans la vidéo ou je ferai une vidéo à part. Dites-moi, dites-moi! Il est 23h22. Je suis toujours en mode montage. Voilà et là, il manque des trucs donc en fait, vaut mieux que je reprenne demain. Ça serait déjà bien. J'aurais déjà bien avancé sur ma vidéo YesStyle. Ouais, il est l'heure d'aller dormir.